que le Pumpkin Autumn Challenge commence. Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Ça y est, on y est. Le challenge que perso j'attends toute l'année va débuter aujourd'hui, le 1er septembre 2019. Le Pumpkin Autumn Challenge, comme son nom l'indique, est un challenge qui va couvrir toute la période de l'automne. Donc on va commencer aujourd'hui, le 1er septembre, et finir le 30 novembre pour essayer de lire le plus de bouquins qui va nous accompagner dans cette ambiance que j'adore, qui est aussi douce qu'effrayante, bref, l'automne. Et qui dit automne dit rhume, donc vous me pardonnez, j'ai pris un peu d'avance si mes M ressemblent à des B et si ma tête ressemble à une tête de quelqu'un d'enrhumé. Je me fais un petit thé, je le pose pas loin et vous en faites pas, ça va le faire quand même. Ce challenge du coup est proposé par la super chaîne du Terrier de Guimauze et donc pour nous aider à sélectionner des livres qui vont nous accompagner durant cet automne, elle a créé plusieurs catégories. Il y en a 4. Dans ces catégories, il y a des sous-catégories. Le challenge, je vous l'explique pas plus, elle le fait beaucoup mieux que moi, donc je vous mettrai un petit lien vers sa chaîne et puis moi je vous présente très rapidement mes bouquins parce qu'il n'y en a pas moins de 17. Est-ce que j'ai vu large en prévoyant 17 bouquins ? On le saura à la fin du mois de novembre. Le premier menu proposé du coup dans le challenge n'est autre que le menu automne frissonnant avec la première sous-catégorie qui a pour nom Tu n'en reviendras pas et où j'ai sélectionné pas moins de 4 bouquins. Il était temps pour moi de sortir de ma pâle famille parfaite de Lisa Gardner. Là c'est du thriller de chez Thriller et j'ai très peu l'habitude d'en lire. On est dans un quartier ultra bourgeois à la style Desperate Housewives, une famille dont on ne sait rien et qui n'a aucun problème disparaît du jour au lendemain. Mais toute la famille, hein, les parents, le chien, la fille, tout. Et on ne sait évidemment pas ce qui s'est passé. Du coup, la détective Tessa Leoni arrive sur l'affaire et est bien décidée à comprendre comment une famille aussi parfaite a pu être mêlée à des histoires aussi glauques. Toujours dans la catégorie Tu n'en reviendras pas, je viens de recevoir le second tome de RIP, du coup écrit par Gates aux éditions Petit à Petit. Et attention, parce qu'en fait Gates c'est nul autre que mon frangin. Pas trop le stress frangin de ce que je vais bien pouvoir dire sur cette BD. Oh là 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 là. RIP revient sur une bande de mecs dont le métier n'est autre que d'aller chercher les cadavres dans les maisons lorsque les gens sont morts. Le tome 1 suivait le personnage de Derek et donc le tome 2 nous suivons donc Maurice, le vieux de la bande, avec le tome Les Mouches suivent toujours les charognes. Et enfin, toujours dans la catégorie Tu n'en reviendras pas, j'ai aussi reçu au passage les 2 adaptations de chez Petit à Petit du super roman, il paraît, de Michel Bussy, Mourir sur scène, donc en 2 tomes. Mourir sur scène, c'est très simple, c'est l'histoire d'un marin qui un jour va se retrouver, on va le retrouver plutôt, poignardé sur les quais de Seine de la ville de Rouen durant l'Armada. L'Armada, c'est quand tous les plus grands bateaux voiliers du monde viennent se réunir sur les quais de Rouen et qu'en gros c'est la grosse chouille. On en retrouve un qui est mort, que s'est-il passé? Suspense, on le saura à la fin donc de ces 2 BD. La seconde sous-catégorie du menu automne frissonnant est les os de Davy Jones. Et pour cette catégorie, je n'ai choisi qu'un seul bouquin qui est Moby Dick de Henry Melville. Il s'appelle Henry ou il s'appelle Hervé? Peut-être un autre prénom. Bon, de Melville. Et c'est dans une superbe édition en plus que j'ai. Il s'appelle Herman, c'est écrit là, purée, non mais... Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore les baleines et Moby Dick a toujours été une histoire que je ne voulais pas lire car j'avais peur que ça change mon regard sur les baleines. Il est temps que je m'y confronte, donc voilà, ce sera mon bouquin pour la catégorie Les os de Davy Jones. Et enfin, la troisième sous-catégorie du menu automne frissonnant est les freaks, c'est chic. Freakdown! J'adore les monstres, mais pareil, je me suis restreinte à un seul bouquin qui n'est autre que L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Je n'ai jamais lu de Neil Gaiman, je sais, c'est une grande catastrophe et j'en ai plusieurs dans ma wishlist et j'ai choisi du coup de commencer par celui-ci. Nobody est un petit garçon et quand il était bébé, sa famille a été assassinée par le plus célèbre des tueurs de Londres qui n'est autre que Jack l'Éventreur. Cette affreuse nuit, il a réussi, on ne sait comment, à se réfugier dans un cimetière où un couple de fantômes a décidé de l'élever comme si c'était son propre fils. Sous l'œil bienveillant de son ami Silas qui n'est ni mort ni vivant. Hélas, le meurtrier Jack rôde toujours et la vie de Nobody va donc en être bouleversée. Ça a pas l'air trop bien comme menu. Ah! Tous ces bouquins, je pense que je vais les garder plus pour la période mois d'octobre. J'en ai marre d'être enrhumée. C'est vraiment trop nul. Le second menu proposé est Automne Enchanteur et la première catégorie est autre que
Down by the Sally Garden. J'ai donc choisi pour cette première sous-catégorie un peu de poésie avec Les glaneurs de rêve de Patti Smith où elle raconte son enfance à travers des essais et des poésies et en plus il y a même des photos. Et je me suis aussi pris une petite romance de Mathias Malzieu qui n'est autre que Le plus petit baiser jamais recensé, qui, comme vous le savez, est un bouquin qu'il faut que je lise depuis un moment et à chaque fois il est petit donc je me dis ah j'aurai le temps, mais là cette fois je m'y mets et ça raconte tout simplement l'histoire d'une fille qui quand on l'embrasse, elle disparaît. La seconde sous-catégorie est Mon voisin le Kodoma, et donc une catégorie qui parle de nature et de livres de voyage, et j'ai choisi Montevideo d'Eri De Luca. Tu le sens le petit accent, Eri De Luca. Ce livre m'a été offert par ma super copine Caro et raconte, si j'ai bien compris, l'histoire d'un homme qui est en quête de partir pour Jérusalem, mais qui sur son chemin va entretenir un dialogue avec un ange, qui va le persuader de ne pas quitter son Italie natale. Je pense que c'est un bouquin très introspectif sur notre manière à nous de voir la vie, le bonheur, les malheurs et notre chemin personnel à parcourir, et j'ai vraiment hâte de le découvrir car à chaque fois que Caro m'offre un bouquin, ils sont quand même assez surprenants. La troisième sous-catégorie n'est autre que Misty Day où on va vous parler un petit peu de vaudou, un petit peu de diable, un petit peu, je sais pas, de nécromancie. C'est vraiment une catégorie étrange et encore une fois ma super copine Caro m'a aidé à pouvoir faire ma palle, ne serait-ce qu'avec son super livre Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Je dis son super livre alors que je ne l'ai pas encore lu mais j'ai trop hâte. C'est très simple, ce livre raconte l'histoire de Marguerite qui pour retrouver l'amour de sa vie va décider de vendre son âme au diable. On est en plein dans la thématique là non? Qui dans une des périodes les plus complexes on va dire de la Russie, ce bouquin est un appel à l'amour, à l'anticonformisme et à la liberté, principalement celle des artistes, et du coup j'ai vraiment hâte de mettre mon nez dedans et ça va être sûrement l'une de mes premières lectures. Et toujours dans le menu automne enchanteur, la dernière sous-catégorie n'est autre que Faites attention aux souliers pointus, et c'est enfin le moment où nous allons parler des sorcières. Il est donc temps pour moi de me jeter sur le second tome des sorcières du clan du Nord d'Irina Brynjul, je ne sais toujours pas comment on dit son nom. Rappelez-vous, je vous avais parlé du tome 1 dans un update lecture, je l'avais particulièrement aimé. Ça racontait l'histoire de deux adolescentes, l'une est une sorcière, l'autre est une humaine, et évidemment aucune des deux ne se sent à sa place dans son univers. Le hasard fait qu'elles vont se rencontrer et se nouer d'amitié. Ce qui m'avait surtout plu, c'est la manière dont les sorcières sont représentées, c'est-à-dire qu'elles sont les véritables sorcières de notre enfance, qui vivent dans la forêt, qui font des potions avec des plantes, qui scandent des malédictions, bref, vraiment cette image de la sorcière qui, quand j'étais petite, me faisait totalement craquer. Il est donc temps pour moi de suivre la suite des histoires de Poppy et de Cléo, et j'ai vraiment hâte de m'y mettre, surtout que le premier tome, je l'avais dévoré en 2 jours, je crois, donc cette lecture risque d'être dévorée de manière tout aussi rapide. Le troisième menu proposé est Automne douceur de vivre, avec la première sous-catégorie Jack-o'-lanterne. Alors c'est là que les 2 livres que j'ai choisis vont pas trop avec le nom de la catégorie, mais en gros l'idée c'était soit lire des bouquins sur Halloween, soit lire des bouquins un peu feel good, et moi je suis plus allée dans cette optique là. J'ai choisi en premier lieu Le Café du bout du monde de John Strelecki, qui est un livre, comment dire, c'est un peu un roman initiatique qui me fait de l'œil depuis plusieurs années. C'est un livre qui parle de liberté et des questions existentielles de l'être humain, et donc pareil, ça va être une petite lecture qui pour moi risque d'être feel good car j'aime beaucoup m'interroger sur ma propre vie et en tirer des conclusions, je l'espère, plutôt positives. Le second bouquin feel good que j'ai choisi aussi en bibliothèque, il s'agit de Swimming Pool de Sarah Crossman, et en plus c'est traduit par Clémentine Beauvais. Sarah Crossman est à l'origine d'un des livres qui m'a le plus marqué au monde, qui est autre qu'Inséparable, pareil, dont je vous ai parlé dans un tag, je vous mettrai le lien jusqu'ici, qui racontait l'histoire de 2 sœurs siamoises. De plus, la particularité de Sarah Crossman est qu'elle écrit en vers. Clémentine Beauvais, qui est connue pour sa plume française aussi riche que poétique, je pense, a fait un travail exceptionnel en traduisant l'univers de Sarah Crossman, et Swimming Pool est donc son 2e bouquin, qui raconte seulement l'histoire de Kazienska, qui est une Polonaise et qui vient de migrer en Angleterre, mais la vie n'est pas aussi paradisiaque que ce qu'on lui avait promis, et heureusement pour elle, il y a la natation. C'est tout simple, tout bête, mais je sais d'avance que ça va être magnifique. Dans ce menu douceur de vivre, la seconde catégorie s'appelle L'autre mère. Et c'est là que j'ai choisi d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Alors je vais pas vous mentir, à la base j'avais pas du tout prévu de lire ce bouquin. En fait je cherchais un autre bouquin de Delphine de Vigan que j'avais, qui est Rien ne s'oppose à la nuit, où il me semble qu'elle parle de la maladie de sa maman. Je sais pas où il est.
j'ai dû le prêter, on a dû me le piquer, mais en tout cas il est pas chez moi. Donc si quelqu'un dans mon entourage l'a chez lui, merci de me le rendre. Je pense qu'il va être très compliqué de vous faire un résumé d'après une histoire vraie sans l'avoir lu, car je sais que c'est une sorte d'autofiction où on ne sait plus quand est-ce que l'autrice parle de sa véritable vie ou quand c'est totalement inventé. En tout cas ça parle de sa famille et donc je me suis dit j'avais envie de lire du Delphine de Vigan, j'ai pas trouvé le bon bouquin, je passe au deuxième. Et enfin la dernière catégorie de cet automne douceur de vivre se nomme un cinnamon roll et un chai latte s'il vous plaît. Alors à défaut d'être dans un petit café de Copenhague où j'aurais pu demander ça de vive voix au serveur, le concept était de lire un recueil de nouvelles et je n'ai rien trouvé de mieux que de sortir Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe de ma palle. L'univers d'Edgar Allan Poe est un univers qui me fait de l'œil, je l'ai déjà rencontré à travers d'autres recueils de nouvelles, mais j'ai vraiment hâte de me pencher sur Histoire extraordinaire qui je trouve en plus répond très bien à l'ambiance de l'automne et de toutes ces histoires qui je le pense seront vraiment extraordinaires, faites de mystères, de monstres et d'ambiance un petit peu angoissante. Et le tout dernier menu proposé dans le challenge est une nouveauté de cette année et il s'agit du thème automne astral. Le premier sous-menu est encore en anglais, donc je vais encore le lire pendant que je vous le dis. Il s'agit de You're Just As Same As I Am. Et pour ce sous-menu, on devait lire quelque chose qui se passe dans l'espace, sur les planètes, bref, dans le milieu de l'imaginaire. Et j'ai choisi de lire Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous allez me dire, mais mon Dieu, elle a toujours pas lu Le Petit Prince. Eh ben non, enfin, si, j'avais essayé petite, je me rappelle. Mais ça m'avait pas plus beauté que ça et les années passent, je n'en entends que du bien. J'ai surtout ma grande copine Locha qui a eu un véritable coup de cœur pour ce bouquin et vu qu'elle est assez critique en termes de littérature, ça m'a donné envie de le lire. Donc voilà, je pense qu'aussi pareil, vu qu'il est tout petit et que ma curiosité est très grande, je vais n'en faire qu'une bouchée et j'ai hâte de voir ce que moi j'en pense. La seconde sous-catégorie est Rêverons-nous de moutons électriques. Et alors là, c'était difficile de pas mettre 20 000 bouquins car en gros, c'est le moment où il fallait choisir des bouquins un peu dystopiques, post-apocalyptiques. Et moi j'en ai plein, vous le savez, mais je me suis pris un petit classique qu'il était temps aussi que je sorte de ma palle. Il s'agit du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Cette dystopie post-apocalyptique complètement glauque raconte, si je ne dis pas de bêtises, un monde où les êtres humains sont tous conçus artificiellement pour qu'ils rejoignent une société parfaite. Donc il y a une salle où on est en train de féconder et de garder dans des sortes de tubes tous les fœtus et les bébés, en essayant évidemment de faire des mélanges scientifiques pour qu'ils soient le plus parfaits possible. Et la seconde salle où il y a ces bébés donc, qui sont nés et qu'on éduque afin qu'ils deviennent des citoyens parfaits. On choisit totalement tout pour leur avenir. Tel fœtus fera tel métier et aura tel rôle dans la société, tel autre fœtus, il est un peu plus raté donc caste inférieur, il fera tel rôle, bref c'est vraiment l'horreur absolue et donc j'ai hâte de découvrir ce classique qui fait encore énormément parler de lui à notre époque. Et le tout dernier bouquin choisi pour ce challenge répond au sous-menu Songe d'une nuit d'automne où il fallait choisir un livre dont la couverture était bleue sur le thème du ciel ou de la nuit et j'ai rien trouvé de mieux parce que pour moi c'était parfait de vous parler de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Quelques minutes après minuit raconte tout simplement l'histoire de Connor qui est un petit garçon qui depuis que sa mère est gravement malade fait des cauchemars la nuit qui l'empêchent de dormir. Dans ces cauchemars, il y a un monstre qui revient toutes les nuits. Et ce monstre apporte avec lui obscurité, vent, tempête et cris. Clairement, c'est un bouquin parfait pour l'automne, non ? Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter les 17 bouquins au sens large, vu qu'il y a aussi des BD et des recueils de poésie qui ont composé la palle de mon Pumpkin Autumn Challenge. Je m'étais donné le défi de ne pas acheter de nouveaux bouquins, que j'ai réussi pour l'instant. J'espère que cette palle vous plaira, qu'elle vous permettra de piocher quelques idées pour votre propre challenge et surtout qu'elle se différenciera un petit peu des autres pales car je trouve que chaque année dans le Pumpkin Autumn Challenge on retrouve les mêmes bouquins et j'ai voulu dire non. Ce challenge est vraiment un moment que j'attends dans l'année car il faut savoir qu'il y a une communauté donc sur Facebook, un groupe de lecture que je vous conseille de rejoindre et qui est pour moi la communauté la plus bienveillante et la plus gentille du monde. Et c'est d'ailleurs grâce à tous ces hommes et toutes ces femmes qui font partie de ce groupe que j'ai décidé l'an dernier de me lancer dans Batmanon prend son bouquin, donc je les remercie énormément si jamais ils passent par ici. Je vous souhaite un bon challenge, on se revoit fin novembre pour voir si oui ou non j'aurai lu ces 17 bouquins. Un bon dimanche et attention, ne vous enrhumez pas. Ciao! On termine cette vidéo. Finité, une grande bataille.